De chaque mardi, mercredi, jeudi et vendredi, j'ai constaté que les gens ont compris comment prier. Le programme de la semaine, c'est l'école de prière. Dans l'école de prière, beaucoup ont démontré leur évolution. C'est là qui était présent. Le programme continuera comme ça. Celui qui aura le temps, il est là. Celui qui n'aura pas le temps, il vient l'autre jour, ainsi de suite. Alléluia. Encore une fois, que Dieu bénisse aussi son serviteur Jonathan, qui a coordonné la prière la semaine. Malgré le nombre que nous étions, mais ce n'est pas le nombre que nous avons besoin. C'est Dieu que nous avons besoin et respecter sa présence. Je lui dis merci parce que nous l'avons adoré comme il faut dans la semaine. Je vais vous dire une chose avant de rentrer dans les messages. Il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes, mais mes chers frères et sœurs, un diplôme ne construit pas une maison. Je n'ai jamais vu un diplôme construire une maison. Je n'ai jamais vu un diplôme acheter une voiture. Je n'ai jamais vu un diplôme donner à quelqu'un certaines choses que nous cherchons. Ce qui donne la valeur à la personne pour qu'il s'achète une maison, c'est l'expérience de la vie. J'ai vu des gens acheter des maisons sans diplôme. J'ai dit les gens achetaient des voitures sans diplôme. Le diplôme ne travaille pas, c'est l'expérience qui travaille. Comme je disais autrefois, nous n'allons pas à l'école parce que nous avons besoin de diplôme, mais nous allons à l'école parce que nous avons besoin de l'intelligence. Parce qu'aucun diplôme ne travaille dans un bureau. J'ai vu les gens lire le journal à l'envers, mais qui avaient des diplômes. J'ai vu des présidents sans diplôme. Ça veut dire que les diplômes ne donnent pas la solution à la vie de quelqu'un. C'est un exemple que j'ai donné pour marier cela avec la vie en Christ. Être pasteur ou chrétien ne sauve pas. Mon exemple de diplôme, c'est pour t'aider à comprendre comment est-ce que nous pouvons comprendre Dieu. Être chrétien ou être pasteur, servant ou serviteur de Dieu, ne sauve pas et n'amène pas au paradis. Mais être ce qui amène au paradis, ce qui sauve, c'est être dans l'alliance de Dieu et l'obéir. Obéir à sa parole. J'ai vu Jésus-Christ quand il est venu à l'époque, comme la Bible nous explique, il avait tout le pouvoir avec lui. Il avait l'autorité, il avait le miracle, il avait la parole, il avait tout. Il avait la possibilité de construire une église comme celle-ci. Mais il ne l'a pas fait. Cela veut dire, le bâtiment ne sauve pas. Alléluia. Et cet homme allait prêcher dans le temple que les autres ont construit. Les principaux sacrificateurs ont construit. Jésus allait prêcher là-bas et puis il sort, il part. Mais plus son église, ou je peux appeler ça église, où l'endroit où il enseignait, c'était sur la route. Je peux dire un pasteur sans diplôme, un pasteur sans église. Son objectif était de sauver les âmes. Alléluia. Jésus pouvait construire une église s'il voulait. Il y avait des partenaires puissants tout autour de lui. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que son objectif était de sauver les âmes perdues. Et de deux,
il n'avait pas voulu se familiariser avec un bon nombre de gens. Il a sélectionné 12 disciples. Il y a un que le diable a pris. J'imagine que s'il avait sélectionné 100, on devait avoir combien de Judas? S'il avait sélectionné 200, on devait avoir combien de Judas? Si on calcule 12 disciples, il y avait un Judas. On calcule de 24 disciples, il y aura 2 Judas. On calcule plus 12 encore, il y aura 3 Judas. Plus 12 encore, il y aura 4 Judas. Maintenant, imaginez-vous, il avait une église de 1000 personnes. Il devait avoir combien de Judas? Ça veut dire que l'être humain est dessus là où il est, dans son entourage. Voilà pourquoi Jésus avait du mal à sélectionner beaucoup de disciples. Je donne cet exemple, cette exhortation avant de rentrer dans les messages, pour comprendre d'où le combat vient. La guerre est toujours entre le pays voisin. L'Ukraine contre Russie, RDC contre Angola. Quand vous allez aux frontières du Cameroun, vous savez que les djihadistes qui sont à côté, la guerre est toujours avec les voisins. Ça veut dire que le problème est toujours avec la famille. Comme à l'église, si on se familiarise, les problèmes viennent avec l'église. Voilà pourquoi c'est difficile d'être au milieu de plusieurs personnes et de s'adapter. Alléluia. Et c'est très très difficile. Lorsque je vous enseigne ces choses comme ça, c'est pour que vous compreniez que l'âme, pour sauver ton âme, tu n'as pas besoin d'une masse de gens tout autour de toi. Alléluia. Tu veux construire ta vie. Tu veux que ta vie évolue. Tu veux que ta vie s'éclaire. Ta vie réussit. Fais attention à la masse des gens. Si Jésus était vendu par Judas, un seul disciple. Maintenant, par après, quand Judas est allé rendre même l'argent, il dit que non, j'ai vendu, j'ai trahi un homme innocent, tout ça. Malgré que Judas a reconnu que Jésus était l'enfant de Dieu, mais il y avait la foule qui avait mangé le pain, il y avait la foule qui avait été avec Jésus, il y avait la foule qui le suivait, qui disait crucifiez-les. Maintenant, vous imaginez, cette foule-là n'était même pas dans l'église de Jésus. Il disait crucifiez-les. Maintenant, si cette foule-là était dans son église. Alléluia. Imaginez-vous, cette foule-là, manger le pain. Prince de paix, nous sommes atteints, arrivés au niveau où nous ne voulons pas donner aux gens le pain. Non. Amen. Non. Je ne vais pas donner aux gens le pain qui vont me trahir demain. Qui vont dire crucifiez-les. Alléluia. Amen. On ne veut plus distribuer le pain à n'importe qui. Amen. On veut que les gens apprennent à prier. Amen. La vie en Christ, c'est l'intimité de la personne avec Dieu. Amen. On ne veut plus être des nganga ici. Amen. On ne veut plus être des marabouts ici. On ne veut plus être des féticheurs ici. Où tout le temps on va venir, Seigneur, je veux que le pasteur fasse ceci. C'est fini. Amen. C'est fini. L'église ne se construit pas par la prédication. Laissez-moi vous dire, je n'ai pas bâti l'église par la prédication. La chose la plus facile pour un pasteur, c'est de prêcher. Mais le prêcher ne construit pas une église. La chose la plus facile pour tout serviteur de Dieu, comme on voit aujourd'hui le monde de Dieu, serviteur. Oui, prêcher, n'importe quel enfant peut prendre la Bible, il prêche. Mais l'église ne se bâtit pas dans la prédication. Jésus avait compris que non, ce n'est pas ça que je veux. Je veux bâtir le cœur des gens. Amen. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle, quand vous lisez la Bible, vous voyez, les gens même qui ont construit l'église, ce sont eux qui ont vendu Jésus. Les gens qui ont construit les temples, ce sont eux qui ont vendu Jésus. Parce qu'il y a la jalousie. L'église ne se construit pas par des prophéties, par des prédications, par des démonstrations de puissance. L'église ne se construit pas avec ça. L'église se construit par les sacrifices.